Je sais ce qu'elle sent pour moi. Lorsque j'étais perdu à la folie. Amen. Ils sont tombés quand il était venu et il a commencé à parler sur la sémence. Amen. Qui sait que quelque chose qui est en train de passer parce que la personne là est capable de voir la trace d'un homme à une jeune fille. Amen. C'est pourquoi quand il a vu la femme samaritaine, il sait que la femme là avait 5 maris. Amen. Mais le 6e là, ce n'était pas son mari. Amen. Et cet homme la connaissait parce que c'était lui qui était dans le jardin là. Il connaissait ce qui était passé. À cause de ça, il parlait de la semence. Alléluia. Genèse chapitre 4, verset 1. Moi, c'est pas dans le banc de temps, mais depuis que aïe, Adam, place-moi, Hawa. Aïe, Adam, donc place-moi, Hawa. Et Adam connut sa femme Ève. Aïe, on s'en fout, aïe, on t'y gagne. Elle était enceinte, elle a enfanté Caïn. Aïe, on comprend. Elle a dit, moi qui n'en peux, merci Dieu, me dit tout que j'ai fait l'homme. Alléluia. Pourquoi la femme peut dire ça? Après cela, elle a couché encore son frère Abel. Alléluia. Amen. Vous voyez? Elle sort le rapport. Alléluia. Parce que la Bible a dit, Adam connaît sa femme. C'était. Et elle a couché Caïn. Après cela, son frère Abel était sorti. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Parce que Abel et Caïn là, ils étaient des jumeaux. Amen. Dans le ventre de Ève. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient des jumeaux. Les deux là, étaient dans le ventre de Ève. Lorsque Dieu était venu, Dieu a vu qu'il y avait la sémence du serpent dans le ventre de Ève. Il a vu aussi la sémence de quoi? De Dieu Adam. Amen. La fille de Dieu Adam dans le ventre de Ève. Alléluia. Dieu était venu, il a vu les deux choses. C'est à cause de ça qu'il a dit, je mettrai une inimitié. Alléluia. Entre ta sémence et la sémence du serpent. Amen. Alléluia. Quand Jésus était venu, amen. Quand Jésus était venu, il a parlé de ça. Mais comment il a fait ça? Il a dit ça en parabole. Oui. Le royaume des cieux est semblable. Quelqu'un est parti semer sa semence dans son corps. Lorsque les gens dorment, l'ennemi est venu semer dans les livrées. Amen. Il est parti. Amen. Oui. Alléluia. Quand Jésus était venu, il a parlé cela en parabole. Amen. Il compare cela parce que vous savez, la femme c'est un champ. Amen. La femme n'a pas de sémence. Amen. Alléluia. C'est un champ. Donc on doit semer là-dedans. Amen. Maintenant, il dit, le royaume des cieux est semblable à un monsieur
passe. Alléluia. Amen. Et il y avait dans la nuit aussi l'ennemi est venu semer là-dedans. Les dieux se sont croître. Amen. Amen. Et maintenant, ces serviteurs sont venus pour dire que ça n'était pas de bons semences, le monsieur de notre patron a semé. Où tous sont venus les livrer. Il dit non, c'est l'ennemi qui a fait cela. Alléluia. Parce que quand dans le ventre d'Ève là, il y avait la semence qui était la semence du serpent. Et il y avait la semence qui est la semence d'Adam, qui était Abel et Caïn. Alléluia. Quand tu as vu cela, on ne peut pas enlever ça. Alléluia. Dieu ne peut pas dire que ça c'est la semence du serpent, je vais tuer ça dans le ventre d'Ève. Parce que quand il va faire ça, il va faire mal à Abel aussi. Alléluia. Et il a dit non, laissez le Dieu croître. Amen. Parce que quoi? Le temps de la moisson doit venir. Amen. Quand le temps de la moisson doit venir, lui-même a expliqué ça. Amen. Il est revenu à la maison. Ils sont venus. Il faut expliquer la parole. Il faut expliquer maintenant. Écoutez bien, il va expliquer ça. Il les a dit que celui qui a semé la bonne semence, c'était le fils de l'homme. Maintenant le champ, c'est le monde entier. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Mais maintenant, le livre là, ce sont les fils de malin. Alléluia. Les fils de serpent. Les fils de serpent. Alléluia. Amen. C'est ce que je suis en train de parler. C'était clair. Amen. C'est que par rapport à là, j'ai commencé dans le jardin. Lorsque tu as vu ça, la semence de fille de perdition dans le ventre de Ève. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de cela que vous ne verrez pas en aucun cas dans la Bible que la Bible a dit que Adam était le fils du malin. Vous ne trouverez pas. Non. Donc vous verrez que la Bible a dit que le Caïn était le fils du malin. Amen. Alléluia. Parce qu'il vient du malin. Amen. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Amen. Amen. Vous voyez, ne pas ressembler à Caïn. Amen. Qui vient du malin. La Bible parle du malin. C'était qui? Alléluia. Amen. C'était quel esprit? C'était l'esprit de Satan. Amen. Acte 19, verset 13. Amen. Quand la Bible parle du malin, on doit connaître cela. Parce que l'esprit de Dieu, la Bible n'a jamais appelé cela esprit du malin. Non. Jamais été expliqué. Amen. Mais l'esprit du malin réellement là, qui se trouvait, qui existait là, c'était l'esprit. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Mais quelques-uns aussi, des juifs exorcistes qui pourraient ça et là, essayaient d'évoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins. Amen. Je vous assure par Jésus que Paul prêtre, et il avait sept filles de Séba, juif principal sacrificateur qui faisait cela. Mais l'esprit malin répondait, leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Amen. Mais vous qui êtes-vous? Et alors, en qui était l'esprit malin, s'élança sur eux et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux. De sorte qu'il s'enfuit. Alléluia. De cette maison nu et blessé. Amen. L'esprit malin connaissait qui est Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Alléluia. C'était l'esprit de démon. Amen. Qui était le serpent, qui était le Satan. Alléluia. Alors, quand il vient du malin. Amen. Jésus a dit la même chose dans Jean chapitre 8, verset 44. Il a parlé de ça aussi. Jésus a dit ça. Amen.
Vous pensez que Jésus est en train de dire ça au hasard? Il les a vus, il les a fait les neufs, à cause de ça il a dit ça. Non. Amen. Vous là, vous êtes du Père pour le diable. Vous accomplissez les désirs de vos pères. Qui était méfiant? Qui était le méfiant?